This is a moonshot for the average person. Like this is, Mike, you would eat this amount as a daily dose? I'm just getting ready to shove it down. Mike, this is a lot of motherfucking mushrooms, Mike. This is like That's what I'm saying. That's nothing. there you go. That's nothing. Tell him I used to do bags, nigga. Mike Tyson et les champignons hallucinogènes. Et en voyant une vidéo récemment, plutôt il y a un bon petit temps quand même, en août dernier, qui m'avait particulièrement surpris. D'ailleurs, c'était une phase de ma vie où je rencontrais une masse de personnes qui avaient eu l'occasion justement de manger des champignons hallucinogènes, une masse de personnes aussi qui ont pu avoir l'occasion de vivre des rites de ayahuasca. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, Deontay Wilder actuellement est en réflexion sur sa vie en tant que boxeur. Et justement, il a dit durant une interview qu'il souhaitait faire un rite d'ayahuasca pour pouvoir justement se clarifier sur la suite s'il devait continuer ou pas. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je souhaite te parler de mon parcours. Je ne vais pas dire de mon parcours, mais de mon utilisation justement des champis. Qu'est-ce que ça m'a fait, si je te le conseille ou pas. Voilà, et en plus, avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que en juillet prochain, il y a un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. Si tu ne sais pas, je suis au Brésil depuis bientôt 1 an et j'organise des bootcamps, des camps d'entraînement pour pouvoir te perfectionner. Si tu veux avoir plus de renseignements, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Il y a 7 places. Le but, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. Le camp, surtout, c'est de te permettre de savoir comment contre-attaquer. Beaucoup de personnes savent attaquer. Le gros problème, et c'est peut-être ton cas, lorsque tu te fais attaquer, lorsqu'on te fonce dessus, quand tu as un adversaire agressif, et tu n'arrives pas forcément à répondre aux attaques. Le but de ce bootcamp, justement, c'est de travailler ta mobilité et tout le reste. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo, mais je te laisse le lien ici. Il faut simplement cliquer le premier lien. La chose que je voulais parler justement sur les champignons hallucinogènes, c'est surtout une vidéo qui m'avait surpris de Mike Tyson qui bouffait justement des champignons hallucinogènes en grande quantité. This is a moonshot for the average person. Like this is, Mike, you would eat this amount as a daily dose? I'm just getting ready to shove it down. Mike, this is a lot of motherfucking mushrooms, Mike. This is like That's what I'm saying. That's nothing. there you go. That's nothing. Tell him I used to do bags, nigga. This is I crazy. would do whole. Eat a whole ounce and go to the gym and work out. I can't. We're heating up. Oh, he's gonna be chewing for a sec. Now, Oh, he chews it down to a paste. the pussy people put it on a peanut butter sandwich. It mixes together. You know what I'm saying? But Mike wants all those little particles stuck in his teeth. You'll be digging a gram out for the next couple hours, trying to figure out, there's some stuck in the back there somewhere. He used to do drugs. Yep. Yeah, he goes. La chose qui est intéressante à savoir, c'est que justement le présentateur dit que globalement Mike Tyson mange une dose 6 fois plus élevée qu'une personne normale pourrait justement supporter. C'est pour vraiment te dire le mental de ouf de Mike Tyson. Mais la chose qui est vraiment intéressante avec les champignons hallucinogènes, c'est que on a bien souvent tendance à décrier justement cette substance qui est par exemple au Brésil qui n'est pas du tout illégale. Pas du tout même. Pareil pour l'ayahuasca, c'est vraiment un pays assez spécial. Par exemple, le CBD qui est légal en France ne l'est pas justement ici. Pareil pour les autres substances, cannabis ou autres. Et par contre, tout ce qui est substance psychédélique, c'est quelque chose qui, je ne vais pas dire qui est dans les mœurs, mais qui rentre quand même dans la culture indigène, très tribale et très médecine psychologique. Pour te parler de, comme je t'ai dit, lorsque j'ai vu justement cette vidéo, c'était à ce moment où je côtoyais beaucoup de personnes qui étaient dans le délire de champi. Et la chose qui est assez intéressante aussi, c'est de se dire pourquoi justement Mike Tyson s'est mis
à utiliser ce genre de substance. Je te conseille vraiment de lire son autobiographie. Je le dis à chaque fois je le dis. Si tu lis, si tu regardes mes vidéos que tu ne l'as pas fait, regarde à tout prix, lis plutôt à tout prix son autobiographie, qui est pour moi l'une des plus belles autobiographies que j'ai pu lire. En fait, dans son autobiographie, il y a deux sections. Il y a la première section où tu parles de son enfance et surtout de sa rencontre avec Cus D'Amato. Et la deuxième section où c'est clairement sa phase la plus dark de sa vie. Et la chose qui est intéressante dans la première section, c'est justement sa relation avec Cus D'Amato, où tu peux t'apercevoir que Cus D'Amato, globalement, a créé Mike Tyson plus que psychologiquement que physiquement. On pourrait croire que Mike Tyson, c'est avant tout un physique, avant tout une frappe, mais il y a vraiment eu un travail en amont psychologique. Par exemple, au niveau des pensées, clairement, par exemple, Cus D'Amato était une personne, quand Mike Tyson est arrivé, lui a dit c'est bien Mike Tyson, t'es le gars que j'attendais, t'es le Messi. Il faut savoir que Cus D'Amato, avant d'avoir Mike Tyson, était parvenu justement à créer justement aussi une aura autour de Floyd Peterson, qui était devenu le plus jeune champion du monde poids lourd. Mike Tyson l'a détrôné par la suite, 30 ans après. Donc c'est vraiment pour dire que Cus D'Amato attendait justement un prochain Floyd Peterson durant 30 ans. C'est vraiment pour te dire le délire, quoi. Et il n'y a pas que ça aussi, hein. On va dire que il y a aussi le côté, comment dire, Mike Tyson, durant son apprentissage avec Cus D'Amato, s'est mis beaucoup aussi à lire, beaucoup d'ouverture d'esprit comparativement à sa vie avec sa mère, sa vie en prison et tout ça. Et je pense que c'est vraiment une chose intéressante qu'on voit maintenant, clairement. On a plus de possibilités à voir des techniques. Tu n'as plus besoin d'aller dans une salle pour apprendre. Avant, c'était un peu des choses secrètes. Et Mike Tyson, justement, avait la possibilité, parce que Cus D'Amato avait des archives de ouf de combat. C'est vraiment, ce côté-là est vraiment à mettre aussi en avant aussi. Il avait la possibilité aussi d'enregistrer ses combats et de les analyser, chose qui n'était pas le cas pour tout le monde, surtout à l'époque, tu vois. Et pour parler de la deuxième partie, c'est vraiment le côté la merde, quoi. Cocaïne, surendetté, mais des dettes de ouf, problème avec les meufs, mais on va dire qu'il avait l'occasion de choper n'importe quelle meuf, et à chaque fois c'était des problèmes. La meuf portait plainte contre lui, voulait de l'argent, disait qu'elle était enceinte, etc., etc. C'était vraiment un bourbier, quoi. Et ça, c'est vraiment te dire que parfois la célébrité, on la, comment dire, on la veut, mais le retour de flamme n'est pas forcément ce que l'on souhaite, quoi. Il y a une conférence où Mike Tyson dit cette phrase où tout le monde voudrait être moi, mais la personne qui porterait ma peau se mettrait à chouiner comme une fillette. Et je t'avouerai que quand tu lis son autobiographie, c'est pas des lol, comme on dirait. Et en tout cas, il y a un article où Mike Tyson parle justement de sa rédemption via justement tout ce qui est substance psychédélique. Et moi, comme je dis, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai côtoyé beaucoup de personnes qui avaient eu l'occasion, justement, surtout au Brésil, d'utiliser cette substance. Et l'ayahuasca, pareil, beaucoup de personnes qui voyagent, qui font justement le tour de l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de gens qui font de ce genre de pratiques. L'ayahuasca, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire pour l'instant. Et il y a une chose que je te dirais, parce que là je parle de ça, c'est de faire attention justement à pourquoi tu utilises ces substances. Quel est le but? C'est vraiment une chose importante, l'intention. Quelle est ton intention quand justement tu t'ingères ce genre de choses? Il faut vraiment te poser tes questions, avoir justement une réponse concrète, parce que globalement, ça peut te ressortir des choses qui sont pas forcément. Ça veut dire que, on va dire qu'on a bien souvent tendance à se cacher des choses inconsciemment. Et le problème, c'est que quand les choses sortent de l'eau, et ben tu t'aperçois que ça fait grandement peur.
Et néanmoins, c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a surpris, pire que surpris. En fait, tu as un champ, tu t'aperçois qu'au bout du compte que ta façon de voir le monde n'est pas forcément vraie. Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas vraie, mais ça veut dire que en fait, il y a plusieurs façons de sentir ce monde. Globalement, plus de sensations au niveau de ta peau. Tu peux avoir cette sensation justement d'être intégré à quelque chose. Je ne sais pas te dire, par exemple, j'ai ressenti le fait par exemple, de toucher un arbre et avoir la sensation d'être dans l'arbre. Des trucs vraiment, c'est vraiment intense. Pareil, tout ce qui est vision, il y a ce côté vibratoire que tu sens un peu plus, c'est plus intense. De même que j'avais cette impression que partout c'était Van Gogh, tu vois la peinture de Van Gogh, mais tout était mouvant. Et il y a surtout, tu le sens, il y a vraiment une cohésion avec la nature, changement de couleur, c'est vraiment spécial. Ouais, la chose que je vais parler surtout, c'est par la suite, en fait, j'ai fait une fois en grande dose. J'ai testé par la suite des microdoses. Et il y a une chose très intéressante sur des micro-doses, c'est que tu t'aperçois qu'il y a ce côté plus grande facilité de créativité, plus grande réflexion. Après, il faut vraiment se cadrer aussi, parce que tu peux facilement partir dans des débats intérieurs. Aussi, au niveau de la méditation, c'est vraiment intéressant. Comme je t'ai dit, il y a toujours cette déviation entre débat interne et vraiment ce côté stoïque dans la méditation. Mais je trouve que, je ne sais pas au niveau de l'antidopage si ça joue, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant, même au niveau comment dire, je ne veux pas dire que c'est du dopage, mais un peu quand même. Dopage naturel en tout cas pour les entraînements. Mais voilà, après, comme je t'ai dit, je ne vais pas faire l'apologie de quelque chose, surtout en te jetant comme ça, renseigne-toi sur la chose. Une autre chose que je voulais dire surtout, par rapport à Deontay Wilder et ayahuasca, je trouve intéressant qu'ils veulent faire un rite d'ayahuasca pour pouvoir justement savoir s'il peut le faire ou pas. En tout cas, l'intention est là. Son intention de prendre cette substance est pour savoir s'il peut continuer ou pas la boxe. Comme tu dois le savoir, Deontay Wilder a perdu globalement 3 fois contre Tyson Fury. Et c'est très difficile pour l'ego de perdre 3 fois, surtout face à quelqu'un qu'on n'estime pas. On peut le voir que dans l'approche du 3e combat, d'une part, Deontay Wilder pense que Tyson Fury a triché. Donc il y a vraiment une réelle animosité. Par la suite, il s'est un peu assagi Deontay Wilder. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça lui permettra globalement d'avoir des réponses à ces questions, mais ça reste intéressant. J'ai trouvé l'idée intéressante. Personnellement, l'ayahuasca, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas, ça se trouve qu'avant de partir d'ici, je tenterai la chose, même si ça a l'air très très puissant. Ça t'amène vraiment très loin. J'ai comme l'impression d'être dissolu. Tu vois, vraiment te dire qu'il y a vraiment plusieurs états de conscience, quoi, plusieurs états de sentir le monde. En tout cas, c'est mon point de vue. Chacun a ses raisons, chacun a sa vérité. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Je voulais te parler de ça un peu aujourd'hui. En juillet prochain, j'ai un bootcamp, un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro. Si tu souhaites améliorer ta technique de boxe, durant plus d'une semaine, on va justement travailler beaucoup au niveau de ta technique. On va beaucoup travailler surtout au niveau de ta mobilité. Le must, globalement, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous ont une difficulté à pouvoir améliorer leur côté contre-offensif, de mieux répondre à l'adversaire qui leur fonce dans l'art. Tout le monde sait attaquer, très peu de personnes savent justement contre-attaquer. Le but justement, c'est de travailler sur ça,
surtout au niveau de ta mobilité, du mouvement, ton corps, au niveau de tes pieds, des appuis, mais surtout aussi la contre-attaque, c'est beaucoup aussi basé sur le fait de pouvoir frapper de tout son corps. C'est-à-dire que le but, c'est pas que tu fasses des coups larges, le but aussi, c'est pas forcément que tu sois trop crispé, c'est simplement que tu puisses justement comprendre que frapper, c'est avant tout avec les pieds. Et le bootcamp, comme j'ai pu le dire, se passe à Rio de Janeiro. Si tu souhaites avoir plus d'informations, c'est dans la description. Le but aussi, c'est que ce soit en petit comité. C'est pas la première fois que je le fais, ça va être la 4e fois. Si tu veux voir les avis des anciens participants, il y a une vingtaine de personnes qui donnent leur avis justement sur mes bootcamps. Comme j'ai pu dire, c'est dans le lien dans la description. Tu pourras voir aussi une vidéo de présentation de mes bootcamps qui est super fun. On l'a fait avec Lofty, qui a été l'un des participants, qui a joué l'acteur durant cette vidéo de ouf. Et voilà, comme j'ai pu le dire, si tu souhaites améliorer ta technique, si tu veux devenir un meilleur combattant, si tu souhaites justement performer au niveau de ta boxe, si tu sens globalement que tu es bloqué au niveau de tes compétences en boxe, tu aimerais justement casser ce plafond de verre qui ne te permet pas de perfectionner. Je sais que, comme j'ai pu le dire, un entraîneur n'a pas forcément le temps de se focus sur chacun d'entre vous. Et on peut avoir cette tendance justement à se sentir bloqué. Et ça peut durer très longtemps. Justement, c'est l'occasion de débloquer tout ça, de vivre une expérience de dingue avec des gens qui aiment la boxe. Mais surtout, le but aussi, c'est de faire en sorte de sortir quelque chose d'intérieur, débloquer quelque chose d'intérieur en toi que tu n'arrives pas à développer par la suite. C'est quelque chose qui t'appartiendra à vie. Et quoi de plus beau justement de parvenir justement à casser une limite propre à nous et de pouvoir justement se relancer par la suite. Il n'y a rien de plus beau et plus clairement l'expérience qui sera dingue. Tous les participants de ce bootcamp ont vécu une expérience de dingue en sachant que le coin où on est, c'est très vivant. Ça permet aussi de sortir un peu de son champ de vision. On a tendance à croire que Rio, que le Brésil est très dangereux, c'est le cas. Mais il y a aussi ses côtés positifs où c'est très vivant, il y a une très belle vibe. Et ça se ressent globalement. Et puis après, globalement, c'est chaque expérience que tu fais dans ta vie, et ça te permet justement d'avoir des petits déclics dans ta vie et faire des choses par exemple que tu ne ferais jamais. Donc voilà, si tu souhaites avoir plus d'informations, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer premier lien. Par la suite, tu verras, comme je t'ai dit, une vidéo présentation du bootcamp. Tu pourras avoir plus d'informations, voir le planning du bootcamp, voir les lieux. Voilà, de toute façon, je te laisse voir tout ça. Premier lien dans la bio, il suffit simplement de cliquer premier lien. Et par la suite, on se retrouve dans les coulisses en sachant que ça c'est sous candidature. C'est vraiment important. Si tu souhaites participer à ce bootcamp, va tout au bas de la description. Par la suite, tu pourras voir justement une feuille de rendez-vous qui pourra prendre un rendez-vous téléphonique avec moi qui te permettra surtout pour moi de savoir ce que tu souhaites travailler dans ta boxe, ce que tu souhaites améliorer. Et ça permettra de faire surtout un bootcamp personnalisé. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses. Et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Ciao.